le bonsoir les amis, bien le bonsoir. Si vous voyez des petits yeux, c'est normal, je suis KO technique. Alors, petit micro, hein, je vous ai pas menti, hein, j'ai investi dedans. Hein. Petit truc à pop-up, comme certains commentaires me le disaient. Je l'avais déjà, donc j'espère que vous m'entendez bien. Hein. Tout est fait pour normalement. Donc, let's go. Je voulais vous présenter, représenter, je ne vais pas le représenter, le BTC. Il nous redirige encore une fois vers soit les 48, soit les 38 000 $. J'abaisse un peu ma tête, voilà, pour que vous me voyez bien. Alors, une nouvelle fois, il nous a dit que soit les 48, soit les 38. Pourquoi? Et j'ai un billet toujours, moi, pour les 38 000 $, tout simplement. Et je vais vous dire pourquoi. Alors bon, en gros, il y a une chance sur deux. Voilà, il y a une chance sur deux pour qu'on vienne retester ses plus hauts, ou une chance sur deux qu'on vienne retester ses plus bas. Voilà, tout simplement. Comme ça, je fais comme tout le monde, je prends pas de risque. Mais je vais me positionner, je vais plutôt parier sur ma dernière vague baissière, hein, parce que moi, je pense qu'on va y venir hein, dans ma zone préférentielle à 38-36. Et même si c'est pas maintenant, ce sera pour plus tard, hein, mais je suis persuadé que nous allons revenir dedans. Donc le plus tôt pour moi sera le mieux. Voilà pourquoi on peut facilement avoir un biais haussier sur le BTC. Alors je rappelle, je fais d'abord, hop, non, j'enlève ça. Je rappelle, je repose le contexte, nous sommes là-dedans, hein, nous avons cassé ce canal à la baisse, les objectifs étaient posés, c'était les 38K, on s'est arrêté aux 38 500K à peu près, pour faire ce rebond que personnellement j'ai qualifié ça en rebond technique. Voilà. Mais ce rebond technique, il a une sacrée belle structure pour pumper au 48, mais je vais dire, je vais pas me faire avoir par cela. Alors que c'est pas du tout se faire avoir, hein, ce que je vais vous montrer là. Mais j'ai habillé plutôt baissier, voilà. Pour aller chercher les 38 plutôt que les 48. Et je vous montre en image. C'est parti, je vais sur l'H4. Alors ce qui est bien, c'est que bon, je vous en parle après. C'est ce petit truc là en 30 minutes qui nous donnera le ton et la direction. On pourra la connaître très certainement avant. Donc, voilà la structure que nous dessine le BTC. Et elle est tellement facile à voir, tellement belle lorsqu'elle est posée, que j'ai du mal à y croire. Non, mais c'est pas pour ça. C'est pas en gros. C'est pas parce que tout le monde le voit que ça va pas se passer. Voilà. En gros, voilà la structure actuelle du BTC. Une magnifique épaule, tête-épaule inversée. Donc, si on part du principe, on connaît un peu les figures chartistes, blablabla, voilà, eh ben il y a, bon, personne connaît visiblement les stats, mais il faut savoir que sur ce genre de figure-là, hein, écoutez ça, 98% de chances de partir à la hausse. 98, je répète. Mais ici, je ne vous le dis pas du tout parce que nous n'avons pas pour moi les caractéristiques d'une épaule tête-épaule inversée. Pourquoi? Parce que est-ce que nous pouvons considérer que ça là, ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, hop, un petit dessin. Est-ce que nous pouvons considérer que ce petit mouvement là que nous avons eu, ce tout petit mouvement de baisse, est-ce qu'on peut considérer que c'est une tendance baissière avérée? Je vous réponds de suite, la réponse est non pour moi. Voilà. C'est des figures qu'on doit retrouver en fin de tendance baissière avérée. C'est pour ça que le trading, hein, c'est pas si simple qu'on le croit. C'est pas juste en connaissant les structures chartistes qu'on est un trader. C'est pas voilà. Il y a plein de petites choses auxquelles il faut faire attention. Et non, bien évidemment que non. Ici là, c'est pas une tendance baissière avérée. Donc voilà pourquoi la structure là, je la valide pas comme une épaule tête-épaule inversée. Oui, c'est une épaule tête-épaule inversée, mais elle n'est pas considérée comme telle. C'est un peu comme, vous savez, je vous dis souvent, voilà, je vous dessine ici un biseau. Voilà, c'est un biseau ascendant, très fortement baissier. Eh ben, il y a des biseaux ascendants qui en sont, et il y a des biseaux ascendants qui sont en fait simplement
une résistance et ici simplement un support. Ce n'est pas parce que le support et la résistance dessinent un biseau ascendant que c'est un biseau ascendant. Je sais, c'est peut-être un peu complexe, mais c'est ça aussi le trading. C'est pour ça que je vous dis toujours arrêtez de vous prendre pour des traders si vous n'en êtes pas. C'est plus complexe qu'on ne le croit. Donc voilà. Si jamais cette structure-là est validée, hein, parce qu'elle peut très bien se valider, hein, c'est pas parce que ce n'est pas une vraie épaule tête épaule inversée qu'elle va pas se valider. Si elle se valide, tout simplement les objectifs sont là et c'est de retester, voilà, ce plus haut là, les 40. On va revenir tester à peu près ces plus hauts que nous avons déjà testés, c'est-à-dire aux alentours des 48-49 000 dollars du BTC. Moi, je vois ça tout simplement comme un petit retracement de Fibo de 5 ans, il me semble, hein. Voilà. Si je prends le plus haut, je me mets là. Je ne fais pas de l'héliotisme. C'est juste pour vous montrer que je mets mon doigt sur l'écran comme si vous allez le voir. C'est impressionnant des fois ce que je fais. Ici, là, les 43 800 dollars. Pile poil, 50% de retracement de Fibonacci. Voilà. Bah, je le considère plutôt comme ça. Je pense qu'on a retracé de 50% et que maintenant on va faire une nouvelle vague baissière. Mais hein, la réalité des choses, c'est que en gros, on a une chance sur deux de partir au 48 et une chance sur deux de repartir au 38. Mais moi, j'ai un biais plutôt vers les 38 000 dollars. Hein, et pour en faire rire certains qui me connaissent bien, si j'ai un biais pour les 38, ça veut dire que ça va aller au 48. Voilà, tout simplement. Ça fera plaisir à mes haters. Donc, je vous montre cette structure ici, là, qui nous donnera le ton et le signal pour la hausse ou la baisse. Et comme d'hab, hein, on est quelle nuit? La nuit de dimanche à lundi? Eh bien oui, move en approche. Move en approche. I repeat, move en approche. Je sais que ça se dit pas comme ça en anglais, j'en ai rien à cirer. Approche, ça se dit pas approche en anglais. Voilà, il va y avoir un move cette nuit et il va falloir voir est-ce qu'il nous casse ce petit drapeau, on va appeler ça drapeau, ce petit triangle asymétrique à la baisse ou à la hausse et il donnera le ton. Voilà, tout simplement, parce que s'il le casse à la hausse, il va venir casser cette ligne de coup là que je vais vous mettre en gras. Voilà. Il viendra casser en même temps ça, très probablement, et donc il donnera le ton vers les 48. Et s'il nous casse ça à la baisse, il donnera le ton vers les 38 000 dollars. Donc à suivre cette structure ici-là, que je vous mets, allez en rouge. Comme vous êtes gentil, je vous la mets en rouge. Voilà. C'est pour moi la structure qui va donner le temps. 1, 2, 3, ça s'endort au troisième virage, c'est normal. On doit au moins normalement revenir s'appuyer une fois dessus pour proposer un quatrième virage, parce que c'est souvent au cinquième virage que la décision se fait. Affaire à suivre, les amis. Ça reste des stats, ça reste le plus souvent au cinquième virage ou après le cinquième virage qu'on prend la décision. Le plus souvent ne veut pas dire tout le temps. Voilà. Donc affaire à suivre pour le BTC. Je reviens sur l'hebdo, hein. Moi je vois toujours la même chose sur l'hebdo, mais je vais vous montrer aussi un parallèle avec le link, hein, qui, comme je vous le disais, il n'avait pas l'air de vouloir se reposer, contrairement à d'autres. Eh bien, il nous a fait un pump, il nous a fait un pump et on va voir ce que ça donne. Je vois toujours hein, ceci, hein, tout simplement, voilà, voilà, une pattern hebdo se dessiner et donc une longue pause venir se faire sur le BTC. Voilà toujours ce que je vois. Et même si on repump vers les 48K. Hein. Mais les bandes de Bollinger hein, peuvent s'ouvrir. Hein, je vous le montre, elles peuvent s'ouvrir en un seul pump. Hein. Regardez ce que Link nous a proposé, regardez, il fait semblant de venir refermer la bande de Bollinger pour nous faire une structure comme je vous l'ai dessiné sur le BTC. Et boum, un pump et ça se rouvre directement. Donc ça s'ouvre facilement. Hein, C'est pas parce qu'on voit simplement la bande de Bollinger venir ici que ça va nous dessiner ça. Hein. Moi, c'est pas pour ça que je vous dis ça, c'est parce que je vois depuis longtemps le BTC à un moment donné se reposer et prendre de l'énergie pour ce que j'appelle moi le véritable bull run.
Donc qu'est-ce que Link nous propose? Il nous propose un move au moins vers les 20-21 dollars. À, à moins que ce soit un faux move, mais ça m'étonnerait. De toute façon, on le sentait, hein, quand je vous en avais parlé sur le link, je m'étais arrêté pour dire lui, j'ai pas l'impression qu'il a envie de se reposer bien longtemps. Donc voilà, il nous fait un pump qui peut aller, hein, il peut très bien aller chercher. Et finalement, ça serait à peu près comme le BTC, hein, s'il va chercher voilà, aux alentours des 27 dollars, ce bon vieux Link, il en est capable. Why not, j'ai envie de vous dire, hein, je suis de tout cœur avec lui. Voilà, c'était juste pour vous montrer que ça s'ouvre, ça peut s'ouvrir rapidement. Mais c'est puissant, hein, ce qu'il nous fait là. Il nous avait fait une belle. Attendez, je peux vous poser le triangle. Non, plutôt le rectangle. C'est pas ici, ça doit être là. Non plus. Comment ça va être long? C'est là. Il nous a proposé une belle, voilà, une belle structure là, hein, c'est magnifique ce qu'il nous a fait. Et là, alors si je me trompe pas, hein, la dit 29. Oui, c'est ça. Il la casse en hebdomadaire à la hausse. Hein, voilà. C'est pour moi pas un faux signal. Donc voilà, il va nous reproposer pour moi une petite. Alors il peut très bien faire un faux signal et revenir après dans le rectangle, mais c'est puissant et il a l'air puissant le Link. Voilà, bref, c'était pas une vidéo sur Link, c'est juste pour vous montrer que les boîtes de Bollinger ça s'ouvre rapidement, juste en un pump, mais ce n'est pas ce que je privilégie sur le BTC. Ce que Link est en train de faire, c'est ni plus ni moins ce que le BTC nous a déjà fait. Hein. La zone, la première zone aux alentours des 18... Non, pas la première zone. La zone des 18 dollars équivaut à la zone des 36-38 sur le BTC. Et en gros, la zone des 27 dollars sur Link équivaut à la zone aux alentours des 50 000 dollars du BTC, voilà moi comment je vois les choses. C'est pour ça que je me dis pourquoi pas, hein, pourquoi il ne copierait pas le Bitcoin pour aller chercher aux alentours des 27 dollars. L'avenir nous le dira. Donc voilà pour le BTC. Encore une fois, les 48 ou les 38, les amis. On y va, let's go for C. On va voir ce qu'il nous propose cette semaine, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt.